ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Théo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir proposé. Alors, tout d'abord, présentez-vous. Donc, moi je m'appelle Théo Imp, je suis magicien professionnel. J'ai commencé la magie à l'âge de 20 ans, donc plutôt sur le tard, à la suite de mes études d'infirmier, où en fait j'ai fait une mission humanitaire à Madagascar. Et c'est là où j'ai eu l'idée j'allais travailler dans un village avec des enfants pendant 3-4 mois, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux amener d'original ? Et donc j'ai pensé à prendre 2-3 tours de magie, et de là est née une vraie passion pour ça. D'accord. Mais vous avez eu la passion sur le tard ou vous l'aviez déjà jeune ? Non, je dirais que jeune, j'aimais la magie, j'aimais en voir, mais sans que ce soit réellement une passion. Vous avez dit un mot révélateur, j'ai appris. Ça veut dire qu'on apprend la magie, puisque la magie, c'est pas... Donc, c'est que il y a du trucage. C'est pas un don, on va dire. Ah, intéressant. C'est la grande énigme du siècle. On veut savoir les trucs, en fait. Hein. Ah oui, non, mais il y a eu pas mal d'émissions de télévision où on essayait de nous apprendre quelques ficelles. Mais bon, ce sont des tours mineurs. Mais donc, tout est illusion, en fin de compte. Je ne pense pas. C'est pour ça que je me dis magicien et non pas illusionniste. Pour moi, il y a une différence entre les deux. À mon sens. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que en tant que magicien, je vais utiliser des illusions, mais pas que. Parce que quand on va faire du mentalisme, on va utiliser des processus plutôt d'ordre psychologique. Et pour moi, une illusion, c'est faire croire en quelque chose qui n'est pas la réalité. Et ça, c'est clairement de l'illusion. Donc, ça nous arrive en tant que magicien d'utiliser ça. Là où ça devient réellement de la magie, c'est que l'émotion que le spectateur vit, elle n'est pas illusoire, celle-là. Elle est réelle. Et donc, elle existe bien. Et donc, c'est réellement magique. Oui, mais même dans l'illusion, je pense à Victor Vincent, par exemple, quand il arrive à manipuler toute une salle, il fait de l'illusion par rapport à ça. Mentaliste, il n'est pas plus intelligent. Je ne vais pas non plus me mettre à son niveau, mais il n'est pas plus intelligent que nous. C'est lui qui arrive à nous amener sur le chemin où il a envie. C'est la manipulation. C'est une subtilité aussi, en fait. C'est comme pour vous. C'est du travail. Oui. C'est beaucoup de travail. C'est vrai que Victor Vincent a beaucoup travaillé pour ça. Mais au même titre que, je dirais, un psychologue qui va faire preuve de finesse et être capable de cerner quelque chose qui n'a pas forcément été dit. Mais il va être capable se joue sur la psychologie, en fait. Beaucoup. Mais vous, alors, il y a les cartes que vous manipulez. Oui. Ça, c'est de la manipulation. Il faut apprendre. Ça doit être des heures d'entraînement pour essayer d'apprendre. Exactement. Vous en avez ramené un, j'espère. J'ai ramené un jeu de cartes. Il est truqué. Tout de suite, si vous en avez un, je prendrai le vôtre. Vous vous souvenez de votre premier tour de magie ? Le premier tour que j'ai appris ou le premier tour que j'ai vu ? Que vous avez fait, en fait. Le premier tour que j'ai fait. Le premier tour que j'ai fait, je devais avoir 14 ans, et c'est l'un de mes meilleurs amis qui revient du festival de la marionnette de Charleville-Mézières, et il avait appris le fameux tour du foulard qui disparaît, qui réapparaît. Et donc il revient de ce festival-là, il a acheté ce truc-là, il était trop content, il me dit « Regarde, je vais te montrer un truc », et boum, il me fait ça. Et ça a été le premier tour que j'ai vu, et ensuite il me l'a appris, et on a eu une petite phase de quelques mois où on s'est intéressé à la magie, mais ça n'a pas duré. Et j'ai redécouvert vraiment ça à l'âge de 20 ans. Donc il avait été dans une boutique pour acheter le foulard, donc c'est que c'est pas réel. L'illusion que j'ai vécue, moi, l'émotion que j'ai ressentie était bien réelle. Oui. Ah mais non, mais par contre, effectivement, le foulard n'a pas réellement disparu. J'adore la magie, puisque on est tout le temps en train de se fixer sur un endroit pour se dire on va comprendre le tour, puis on comprend jamais rien. Il n'y a pas plus longtemps que sur Télématin, il y a, je crois que c'est Kamel qui s'appelle le gars. On a toujours l'impression qu'il va tout louper. Il fait semblant de tout louper, mais il réussit toujours tout ce qu'il fait. C'est ça qu'on comprend pas. Il y a une démarche que. Et c'est ce que j'aime justement dans la magie, c'est que je trouve que c'est un art qui est très complet. Il y a à la fois un travail technique et de manipulation, et donc qui demande beaucoup d'entraînement et de rigueur. Il y a à la fois un travail d'interprétation, de mise en scène, puisque c'est Jean-Eugène Robert Houdin qui disait « Le magicien est un comédien qui joue le magicien ».
Mais la magie, c'est très pédagogique en fait. Ça demande une certaine je suis content d'entendre ça. concentration, une certaine confiance en soi aussi. Parce que je sais que vous faites aussi de la magie, peut-être dans des écoles. Bien sûr, voilà, bien donc sûr. ça permet aussi aux enfants Dans les écoles, de et reprendre actuellement. confiance en eux s'ils sont timides ou autres. Bien sûr. Là, cette semaine, je suis en stage de magie dans une maison d'enfance. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des enjeux pédagogiques et éducatifs qui sont assez nombreux. On va travailler la confiance en soi, la prise de parole en public, le travail de persévérance, de dextérité, de mémorisation aussi, parce qu'il faut bien retenir la séquence et ce qu'on a à faire pour que ça fonctionne. Voilà. Et en même temps, un travail de créativité, puisque l'enfant, comment est-ce qu'il va décider d'interpréter ce qu'il a appris ? Qu'est-ce que vous allez leur apprendre comme tour de magie ? Découper la maîtresse en deux ? Oui, ça j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas maîtresses, bien elles sont pas marché. d'accord. Alors, si vous voyez 2 jambes qui passent sans corps, c'est Oui, ma non, faute. Non, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre à un enfant ? Il faut que ça reste simple, qui peut lui aussi refaire au niveau de ses parents, puisque ça peut être marrant aussi. Exactement. Et moi, mon but, c'est de les mettre vraiment dans une position de réussite. Puisque, comme j'interviens beaucoup en maison d'enfance, maison de quartier, donc avec un public d'enfants qui ont des difficultés, le but, c'est pas de leur en mettre une supplémentaire. Au contraire. Et ce qui fait que ça me met, moi, un vrai cahier des charges assez complexe. Il faut que je leur apprenne des tours qui soient faciles à apprendre, mais qui soient impressionnants pour le public. Parce que le but, c'est pas que quand ils le fassent aux parents, le parent dise « Bah oui, c'est trop simple, j'ai compris comment t'as fait ». Mais plutôt, je veux que la réaction du parent, c'est « Mais j'ai aucune idée de comment t'as fait ». Donc tout ça, moi, me met beaucoup de contraintes dans le choix des tours que je vais leur apprendre. Mais on y arrive. On fait des trucs vraiment chouettes. Donc là, c'est de la manipulation toute banale, je suppose. Il y a des tours qui ne demandent pas forcément beaucoup de manipulation, de prestidigitation, mais qui vont reposer sur une ingéniosité du système. Donc, Oui. il existe une école donc pour apprendre la magie. Comment vous avez-vous appris ? Poulvard, je te donnerai l'adresse. Alors, il existe une école, justement. Il existe une école à Paris, au Double Fond, qui est le seul café-théâtre de France dédié à la magie, qui ont proposé une formation diplômante, et donc reconnue par un État. Donc, c'est le premier pays au monde à fournir un diplôme de magicien reconnu au niveau de l'État. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'ai fait cette école et ça m'a apporté beaucoup. Et ça m'a permis aussi d'aller travailler là-bas pendant un bon semestre. Donc, une expérience très, très riche. Mais sinon, avant ça, j'avais rencontré Yves Marty. Yves Marty, qui est de la région, qui est un magicien du Valenciennois et qui est devenu mon professeur. Et qui aujourd'hui est un très bon ami. Et tu voulais peut-être... Ouais. Vas-y, Virginie. Alors moi, je ne vais pas poser de questions sur comment tu arrives à faire tes tours, parce que moi, j'ai envie de rester comme une enfant et quand je vois un tour de magie, toujours être émerveillée par le tour de magie. Et ça, j'en ai déjà parlé avec beaucoup d'autres magiciens qu'on connaît. Bien sûr. Par contre, au-delà d'apprendre à faire les tours, et voilà, il y a aussi beaucoup de mise en scène dans les spectacles. Et du coup, on peut être un très bon prestidigitateur, technicien, machin, mais pas avoir le contact avec les enfants, pas avoir de fibre artistique et de pouvoir monter un spectacle. Alors, j'ai vu ton spectacle il y a déjà un petit moment, je l'ai revu là récemment, et il y a eu une évolution incroyable. Et du coup... Tout ça, ça se travaille aussi. Enfin, je veux dire, il y a eu des cours de théâtre. On n'est pas que dans le domaine de la magie. Au final, c'est vachement pluridisciplinaire comme... C'est ça. Et c'est exactement ce qui me plaît dans la magie, c'est que c'est pluridisciplinaire et que pour moi, il y a 3 grands ingrédients. Le premier, c'est le secret, qui est indispensable. Si on ne connaît pas le secret, comment on peut réaliser le tour ? Le deuxième ingrédient, ça va être le mode opératoire, la technique et je dirais les contraintes liées au secret. Ok, je veux réaliser la disparition d'un foulard ou l'apparition d'un foulard. Voilà un procédé qui permet de le faire. Ce procédé a telle contrainte. Comment je les prends en compte pour arriver sur le 3e point qui va être la mise en scène et la façon de l'interpréter et de le jouer. Pour moi, c'est vraiment les 3 gros ingrédients.
Quel est le tour le plus impressionnant que vous faites? Bon, tout à l'heure, je parlais de découper une femme en deux. D'ailleurs, pourquoi une femme? Pourquoi pas un homme, d'ailleurs? Personne, moi j'ai envie de dire. C'est du sexisme en même temps. Mais Bien sûr. C'est pas moi, c'est les magiciens qui l'ont inventé. Mais quel est le plus gros tour que vous faites? Parce que ça représente aussi peut-être du matériel. Oui. En fait, il y a plusieurs styles de magie. Il va y avoir ce qu'on appelle le close-up, la magie de proximité. Oui, je voulais vous demander justement ce que voulait dire le close-up. Ah bah voilà, c'est ça. Ça veut dire magie de proximité. Close, tout près. Et donc, c'est ce que je vais vous faire après, puisque ça va se passer là à 30 cm de vos yeux. Donc ça, c'est une magie qui demande pas forcément beaucoup d'accessoires, en tout cas pas des accessoires gigantesques. Après, il existe ce qu'on appelle la magie de salon. Donc là, l'objectif, c'est de jouer devant une salle de, allez, jusque 50, 80 personnes, je dirais. Donc on est sur des accessoires plus gros que du close-up, mais qui ne soient pas non plus adaptés pour un zénith. Et après, il existe la magie de scène, où là, on va avoir la fameuse... Disparition, réapparition de la Tour Eiffel, des trucs exactement, comme ça. apparition d'un hélicoptère, Oui, voilà. s'il y a une femme en deux, voilà, ce genre de choses. C'est toujours ça qui m'a impressionné, moi, dans la magie. Je me rappelle quand il y avait des émissions à la télévision sur la magie. Il y avait un magicien qu'on connaissait dans les années 80. David Copperfield, oui. Mais un autre aussi, encore plus vieux, j'ai envie de dire. Ah bah, il y a le plus célèbre de tous les magiciens, c'est quand même un Français, c'est Houdini. Oui. Alors, c'est pas Houdini, c'est Jean-Eugène Robert Houdin. Jean-Eugène Robert Houdin. Et en fait, Houdini, c'est un magicien qui s'est appelé Houdini en hommage à Jean-Eugène Robert Houdin. Et Houdin, qui effectivement il y a un super musée d'ailleurs, le musée de la magie à Blois, si un jour vous avez l'occasion d'y passer, c'est extraordinaire. Et il a eu un impact dans la magie qui est extraordinaire, puisqu'il a amené, il a créé à Paris, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, mais un théâtre, il a acheté un théâtre et c'était les soirées fantastiques de Jean-Eugène Robert Houdin. C'est pas comme un Molière. Pour vous, les magiciens, on n'appelle pas ça un Houdin ou un Houdini, enfin, les petites statuettes... Le Mandrake. Ah, le Mandrake d'or. Si, Mandrake, c'était un magicien, mais c'est un magicien de bande dessinée. Exactement. Que je lisais quand j'étais... Exactement. Moi, je m'en souviens de Mandrake. Il avait, Exactement. avec son chapeau claque et tout. La cape. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. C'est pas lui qui a eu un destin malheureux puisqu'il n'est pas mort noyé ou un truc comme ça. Il n'a pas réussi à se détacher de ses chaînes. Je ne sais plus. Je crois. C'était un film. Je crois. C'est dans un film que j'avais vu. Oui. En film, il y a deux grands films sur la magie à voir. C'est Le Prestige. Oui, mais ça doit être dans Le Prestige. Je pense que c'est dans celui-ci. Et le deuxième, c'est L'Illusionniste. J'ai vu les deux. L'illusionniste, les deux sont pas mal. extraordinaires. J'ai envie de dire, comme le temps passe vite, on va peut-être en venir à votre création. Ouais. Parce que 25 minutes, c'est vrai que ça passe vite. On salue Samy, votre collaborateur qui a disparu d'ailleurs. Qui a disparu, voilà. On va le retrouver bientôt. Il va réapparaître. Vous avez créé un jeu de magie éducatif et ludique pour enfants. Exactement. Alors, comment vous est venue cette idée ? Comment m'est venue cette idée ? Eh bien, tout simplement, à la suite des nombreux ateliers de magie que j'ai pu faire. Où en fait j'ai tout simplement dressé un constat qui est beaucoup d'enfants me disent ah ouais, j'ai eu une boîte de magie à Noël, ah super, et alors qu'est-ce que t'en as appris ? Ben pas grand chose, un truc ou 2 tours maximum souvent, parce qu'ils me disent la notice c'est compliqué, on a du mal à comprendre, ou alors ils me disent ah bah je te ramène demain et je te montre, et là ils me font un truc où il n'y a pas du tout de notion de mise en scène, parce que dans les notices c'est pas du tout expliqué, on ne parle que du secret. On va dire, bah voilà, ce truc-là, ça marche comme ça. Et donc le gamin, il va voir ses parents, il dit, bah regarde, là j'ai rien dans la main, et tchic et tchac, et maintenant j'ai une pièce. Et donc le parent se dit, ah ouais d'accord, bah super. Mais il y a pas on crée pas de lien, de narration. Et donc moi, ce que j'ai fait en atelier, j'étais tout doucement, ils ont évolué, ça fait 10 ans que je fais des ateliers de magie, donc ils ont évolué au fur des années. Et aujourd'hui, la formule que je propose et qui a nourri le projet, on peut le montrer, bien sûr. Faire voir à la caméra. Ça c'est le prototype, mais le produit final ressemble globalement à ça. C'est que pour qu'un enfant s'amuse réellement à faire de la magie, eh bien, il faut des explications simples et claires,
Donc le fait de faire en atelier, ça me permet de tester, d'avoir le retour direct des enfants. Et ce qui fait qu'il y a des fois, je me dis, ça va être facile. Je leur montre. Et là, je vois que personne n'a rien compris. Donc, je suis obligé de réfléchir, de me dire, ok, je vous le montre autrement pour que vous compreniez ce qui se passe. Et donc, ça m'a permis vraiment de savoir quelles sont les explications qui marchent avec les enfants, les pièges dans lesquels ils tombent, et donc pouvoir les déjouer, quoi. Donc ça, c'est un des premiers éléments, des explications claires. Le deuxième, c'est d'avoir un fil conducteur. Donc là, dans le match de Nefertiti, on parle de mini-spectacle, puisqu'il ne va pas juste apprendre un tour, mais il va apprendre un mini-spectacle en 5 actes, je dirais. Et ça s'enchaîne de manière logique. Et troisième élément, c'est de proposer un univers sur lequel l'enfant peut se reposer et s'appuyer. Et c'est pour ça que là, en plongeant en Égypte, il y a suffisamment dans notre imaginaire collectif d'informations sur l'Égypte. Tout le monde se représente un minimum de choses sur ce qu'est l'Égypte, quoi. Et ce, à tout âge. Enfin, ça s'adresse à partir des enfants de 8 ans et plus. Donc, à 8 ans, tout enfant est capable de citer 2-3 trucs qui viennent d'Égypte. Et donc, avec ces 3 ingrédients, on arrive à faire un truc sympa. Surtout que c'est le programme d'entrée en 6e, Nefertiti. Ah d'accord, alors ça, c'est le jackpot. Je n'étais pas au courant, mais on a bien choisi. C'est mes vieux souvenirs d'enfance, en même temps. Non, puis Donc vous avez travaillé en collaboration avec Samy, c'est ça ? C'est ça. Vous avez mis en lien vos compétences tous les deux pour pouvoir créer ce jeu. Exactement. Donc Samy Descroix, qui est un vieil ami, puisqu'on s'est rencontrés au lycée Watteau, il y a plus de 15 ans. Et on est restés amis. On a des parcours de vie très différents. Lui est devenu ingénieur et aujourd'hui chef de projet. Et moi, je suis devenu infirmier puis magicien. Et donc, Vous êtes toujours infirmier ? Non, j'ai arrêté. Aujourd'hui, je fais que de la magie. D'accord. Et donc, c'est au détour d'une conversation avec Samy où je lui explique que sur mes ateliers, je fais ça, que j'aimerais bien pouvoir proposer une boîte de magie qui soit nouvelle, dans le sens où moi, je n'ai jamais vu une boîte de magie qui propose un mini-spectacle, en fait, avec une thématique et un univers, parce qu'on trouve des boîtes qui vont dire « réalise ton spectacle », mais en réalité, l'enfant est un peu lâché à l'abandon dans la réalisation. Et ça le décourage quelque part, exactement. Parce qu'il a besoin d'un support pour essayer bien sûr. la mise en scène. On s'improvise pas metteur en scène ou à 8 ans à moins d'avoir affaire à un prodige, mais sinon c'est compliqué quand même. Donc là, ça permet d'avoir une structure sur laquelle s'appuyer. Après, le but, c'est pas de leur donner une base figée, c'est plutôt et de dire apprends le texte par cœur et répète exactement comme moi. C'est pas du tout l'idée, c'est plutôt de dire nous on te donne une base qui semble solide et qui soit réfléchie, appuie-toi là-dessus et crée ton histoire à partir de ça. Mets-y tes mots, mets-y tes variations si tu as envie, et on est plutôt là-dessus. Combien il y a de jeux dedans ? Alors, il n'y a pas vraiment... Là, il n'est pas complet, hein, mais on ne peut pas vraiment parler en termes de jeu. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un mini-spectacle. D'accord. Donc, il peut y en avoir 2-3 comme... En termes d'accessoires, oui. Il va y avoir 2 serpents, un bracelet en métal, ce qu'on appelle une quêteuse, qui est la poche magique que vous voyez là. Il va y avoir 2 cordes, 2 sacs, et puis un papyrus. D'accord. Et une notice. Et je crois que j'ai rien oublié. Et un poster. Parce que l'idée, c'était vraiment de dire, on plonge l'enfant dans un univers, on lui donne un poster, soit il l'accroche dans sa chambre, soit il le met dans un cadre, ou pas forcément, mais s'il veut aller chez papy-mamie et dire « je vais vous faire spectacle », il peut mettre son affiche, un peu comme quand on irait au théâtre, qui a l'affiche à l'entrée de la salle, quoi. Et combien de temps ça vous a pris pour créer ce jeu ? Je n'ai pas compté en nombre d'heures, mais un certain nombre. Vous avez déjà C'est commencé, gigantesque. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, pas en 2 mois, c'est ça que je veux dire. C'est pas en 2 mois. Le fait de savoir faire le tour de magie n'est pas obligé. C'est long. Ouais. Oui. En fait, là, les explications ne sont pas en papier, c'est des explications vidéo. D'accord. Mais des explications. Ce qui est un très bon support aussi. Ce qui est un super support. Et dans les explications vidéo, c'est le résultat des ateliers que j'ai pu faire. Donc, cette boîte-là, je l'ai déjà testée devant des enfants lors de stages. Et donc, vous avez des jeunes voilà, maquettes. Voilà, exactement. Donc, je sais que l'histoire fonctionne, que l'histoire plaît aux enfants. Et ça m'a permis de voir aussi plein de détails de mise en scène. Je vous donne un exemple concret. Allez-y. À un moment donné, on a ce serpent à mettre dans la poche magique.
Eh bien, j'explique aux enfants qu'on le tient, vous êtes le public, hein, on le tient comme ça le serpent. On ne le tient pas comme ça. C'est un détail, mais pour vous, là, il est nettement moins joli. Alors que pour moi, il est joli, mais c'est quand même plus sympa pour vous de l'avoir dans ce sens-là. Sauf que l'enfant, naturellement, quand il met le serpent, il a envie d'avoir la belle couleur pour lui. et donc, c'est parce que moi, j'ai vu un enfant faire ça, je dis, pause, mets-le dans l'autre sens, rappelle-toi, on fait la magie pour qui ? Pour le public, donc priorité au public. Et c'est bourré de petits détails comme ça qui permettent d'améliorer, je dirais, la représentation que va faire l'enfant, en fait. Est-ce que vous avez un petit tour à nous faire je vais vous montrer une des parties du spectacle. Vraiment juste sortie du contexte, hein, mais juste pour vous montrer ce que je vais faire là, l'enfant est capable de le faire. D'accord. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Je vous montre ça tout de suite. 5 doigts. 5 doigts, oui. Une main. Une poche vide ou une main, c'est comme on veut. On prend le fameux serpent. La formule magique. C'est la magie. On passera. On veut pas savoir. Alors, tout à l'heure, il y avait un serpent, maintenant il y a une corde. Remettez-nous le serpent. Voilà, donc ça, l'enfant va être capable de le faire. D'accord. Après, il va prendre le bracelet de Nefertiti ici. Le bracelet de Nefertiti. Dans la main gauche, la corde dans la main droite, c'est bien séparé. Hein, et ce qu'on peut faire, c'est d'un claquement de doigts. Oui. Voilà. Donc, voilà. Et ça, l'enfant va vraiment être capable d'apprendre à le faire. Oui. Voilà. Dernière question. Il y a combien de magiciens en France ? J'en ai aucune idée. Vous avez aucune idée ? J'en ai aucune idée. Ouais, ça c'est une bonne question. Mais bon, pas beaucoup alors. Il y a des clubs de magie qui existent un peu partout, qui sont pas forcément des clubs pour des professionnels. Il y a beaucoup de passionnés de magie, il y a beaucoup d'amateurs en magie, et ça reprend ce que tu disais tout à l'heure, Virginie, quand tu disais on peut être très bon technicien, mais pas du tout avoir notion de mise en scène. Moi, j'ai pas mal de copains qui ont une technique qui est bien meilleure que la mienne. Par contre, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est des magiciens de chambre, dans le sens où ils ne font de la magie que dans leur chambre, devant leur miroir. Donc ils ont une main, une technique, un doigté qui est extraordinaire, mais dès qu'on les met devant un public, des fois c'est compliqué, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a deux choses différentes. Ouais. Le temps passe vite, Théo. Oui, vous avez un merci Facebook à vous. ou alors un YouTube, peut-être une chaîne YouTube. Et aussi où on peut trouver le jeu. Où on peut trouver le jeu. Oui. Alors moi, on peut me suivre sur Facebook ou Instagram en tapant Théo Imp, tout simplement. Théo, T-H-E-O et Imp, H-I-M-P-E. Et pour l'instant, la boîte, le match de Nefertiti n'est pas encore disponible, c'est en production, donc on espère avoir les boîtes disponibles bientôt. Ce sera, je pense qu'on va pouvoir les retrouver ici à Valenciennes, j'espère au Farfa des joueurs par exemple, et on pourra les retrouver sur internet sur magistory.com. Merci Théo. Merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup. Quand vous voulez nous faire un spectacle de magie. Avec grand plaisir. Le serpent, hein. Non, il est disparu, il est avec Samy. Merci. Merci à vous. Avant de retrouver le deuxième sujet, on marque une petite pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.